Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'écouteurs, des écouteurs de la marque Sense Pro. Je vous ai déjà présenté des écouteurs de cette marque, qui était la version qui ressemblait plus aux écouteurs d'Apple, hein, les classiques. Là on est plus, ça ressemble un peu plus aux AirPods Pro d'Apple. Donc on voit ici packaging plutôt sympa. Alors après par contre il prend pas mal les rayures, hein. C'est toujours un peu le problème avec ces emballages ce type là. On est d'un côté, on voit effectivement les écouteurs qui ressemblent quand même pas mal aux écouteurs d'Apple. Ici devant, packaging, boîte aimantée, donc plutôt sympa. Ici sur le côté, ils mettent en avant le Smart Sensor, donc dès qu'on enlève des oreilles, ça devrait mettre le son en pause. L'Intuitive Touch, donc là c'est le fait d'avoir le toucher sur le côté ici. Dès qu'on touche, il y a des actions. L'assistant vocal et qui soit ergonomique. Donc là, packaging plutôt soigné. On y arrive. On a notre petite boîte ici, donc d'écouteurs qu'on va regarder juste après. Au fond, une carte de garantie d'1 an. Et ici, un petit dépliant sur les écouteurs avec quelques éléments mis en avant. La partie play-pause décompresse une fois sur l'écouteur, donc ça va être celui de gauche. Ici, presse 2 fois, c'est suivant ou précédent, donc sur le gauche. Assistant vocal, il faut dire dis Siri pour activer Siri, ou je pense OK Google. Les spécifications, alors ce qu'ils nous mettent en avant, c'est la qualité de son améliorée par rapport aux anciens écouteurs, une batterie de 14 heures, une partie recharge sans fil, le fait qu'il soit résistant à l'eau en étant IPX4, et un capteur intelligent donc d'insertion dans le conduit auditif, la partie toucher, tactile, l'assistant vocal et la partie ergonomie. Là on les voit personnalisés comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais justement eu des écouteurs de la gamme d'avant qui étaient personnalisés chez eux. D'ailleurs je vais les chercher tout de suite, je pourrais les montrer. Donc là je vous montrais il y a 2 secondes, je vous parlais il y a 2 secondes, ces écouteurs là, qui étaient donc la gamme Plus inspirée des AirPods classiques, et donc qui étaient totalement personnalisés. De la marque Sense Pro aussi, donc que j'ai toujours. Vous pouvez voir que j'utilise toujours, parce que souvent on me demande si je les utilise encore, donc oui, je les utilise toujours. Donc là, au fond de la boîte, on doit avoir les câbles aussi, je suppose. Petit compartiment, on a un câble de recharge ici, USB type C. Maintenant, on va déballer les petits écouteurs, petit moment ASMR. Petit boîtier blanc, classique, qui ressemble beaucoup à ceux des AirPods Pro. Alors j'en ai pas là. On a une petite LED ici de charge, la charnière métallique, un bouton ici, leader le niveau de batterie. On ouvre, c'est aimanté. On se retrouve avec nos écouteurs là. Je me demande en fait s'il y avait un petit élément ici de protection, ça arrive comme ça. Donc on se retrouve effectivement aimanté au fond. Avec un petit boîtier. Plutôt sympa. On va aller voir rapidement sur leur site s'il y a plus d'informations. On voit ici effectivement, donc sur le site de Sense Pro, les écouteurs intra-auriculaires sans fil qui sont dans les 80 €. Là on voit encore les versions personnalisées comme celui-là. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien en description. Donc là ils mettent en avant toute la technologie qu'ils ont pu mettre à l'intérieur, le contrôle intelligent, personnalisation des écouteurs, qualité supérieure, le quotidien, on peut dire dis Siri, oui, bonjour Google. Là on voit les boîtiers très personnalisés et le rechargement d'ailleurs sans fil qu'on va tester tout de suite. J'ai repris ma batterie là de recharge qui fait notamment recharge par induction. Hop, on va le mettre là. Je sais pas si on voit bien. Alors, je sais pas si on voit bien. J'ai la LED qui s'est allumée. Je suis pas sûr qu'on le voit super bien. Donc, on va le mettre là. Donc l'autonomie, plus de 24 heures, sachant que c'était marqué 14 heures dans le leaflet à l'intérieur.
Ici jusqu'à 4,5 heures d'écoute sur une seule charge. Environ 4 à 5 recharges avec le boîtier. Résistant à l'eau, donc on a vu qu'il était IPX4. Donc c'est résistant aux éclaboussures. Compatible avec iOS et Android. Quand on est sur un iPhone, a priori, il suffit de faire ça près d'un iPhone et ça devrait mettre le levier de notification, contenu du coffret. Voilà, on est d'accord, on a bien tout ça. Donc il met cette compatibilité avec un iPhone, on va voir d'ailleurs avec un iPad, si je le mets effectivement à côté. Et oui, effectivement, on voit AirPods Pro non connecté à cet appareil. Bon, on le considère. Donc on peut le connecter, maintenir appuyé le bouton. Donc là, il se connecte. La diode clignote. Commande multimédia. Appuyez 2 fois sur le bouton de vos AirPods pour lancer, mettre en pause. Contrôle du bruit. Configurer Siri. On fait plus tard. Donc là, on voit la batterie. Donc on voit globalement que ça fonctionne. Hein. Si, dès que je les ouvre maintenant, on voit ici, on voit la charge de nos AirPods, enfin de nos Sense Pro à 100% et le boîtier à 39%. Donc on a directement les informations ici. Après, donc on peut se lancer un peu de musique. Je vais lancer du Spotify un peu. Voilà, pour une fois, je pensais pas le faire avec ma tablette. Je voulais le faire au début avec mon téléphone, mais je vais le faire avec ma tablette. Voilà, j'ai lancé Spotify. On va se lancer un peu de musique. Donc je vais ouvrir les éléments. Comme d'habitude, ils sont identifiés immédiatement. Je vais les mettre dans mes oreilles. Dès que je les mets, j'ai un petit son m'indiquant donc je les ai insérés dans mes oreilles. Et là, je vais mettre donc de la musique pour vérifier la qualité de son. Donc là, j'enlève les écouteurs. On voit qu'immédiatement ça met en pause. Je les remets. Alors, le son est plutôt bon, un de ces écouteurs. Alors je vais vous les montrer un peu de près, parce que je me rends compte que je ne vous ai pas montré. On est vraiment sur inspiration des AirPods Pro d'Apple. Hein. Vraiment sur les mêmes typologies de produits. Ils sont vraiment très très quali, hein, moi je trouve en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Mais je les trouve très proches, après ils sont inspirés quand même d'une très bonne base. Donc effectivement les capteurs de proximité, dès qu'on les intègre dans les oreilles et qu'on les défait, ça fonctionne. Donc ça fonctionne plutôt bien. Par contre la partie touchée là, je la trouve assez poussive. Je trouve qu'il faut taper très fort. J'ai dû taper assez fort pour que ça bascule. Donc point un peu négatif je trouve, c'est que c'est pas ultra fluide là-dessus. Après bon, ça fonctionne quand même, il faut juste prendre l'habitude, tel comparé à des écouteurs que j'ai testé il y a pas longtemps, les Palm Quiet, et il y a une petite différence. Ils mettent pas en avant de la réduction de bruit active, hein, comme les écouteurs justement d'Apple. Donc c'est un peu dommage. Après quand même le son est bon, pas beaucoup de basse. D'ailleurs je suis assez surpris parce que comparé aux anciens modèles que j'avais, je trouvais qu'il y avait pas mal de basses dans ceux-là à l'époque. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qui est plutôt bien pour moi, je trouve en tout cas, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, bons petits écouteurs avec un bon prix. Vraiment, effectivement, pour 80 €, je trouve ça vraiment pas mal. On peut utiliser qu'un écouteur. Hein. Là, je vous montre, effectivement, là, j'en ai qu'un dans les oreilles. J'ai bien le son. Donc, ça fonctionne très bien avec un seul écouteur. Donc, il n'y a pas de problème. Non, ça fonctionne plutôt bien. Vraiment... bonne petite surprise, je trouve les premiers écouteurs plutôt bons. Alors je sais qu'il y a eu des retours assez mitigés. Alors suite à ma première vidéo notamment, donc effectivement sur les Sense Pro, j'ai eu pas mal de retours m'indiquant que les gens avaient des problèmes sur le service après-vente. Donc effectivement, moi je peux pas dire si le service après-vente est bon ou pas, parce que j'ai pas eu à l'utiliser au final. Moi il fonctionne toujours. J'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu de retour à faire. Vous pouvez voir, je les ai toujours, ils fonctionnent toujours. Donc vraiment moi j'ai pas eu ce problème là, donc effectivement peut-être que le service après-vente est mauvais. Moi je trouve que la qualité
est pas trop mal par rapport au prix. Donc effectivement, après, tout est relatif, hein. Je ne veux pas le comparer totalement aux AirPods Pro qui sont à plus de 200 €. Là, pour du 89 €, effectivement, c'est une copie. C'est-à-dire une copie visible, hein, ça ressemble vraiment. On voit que sur l'iPad, il identifie immédiatement comme des écouteurs Apple. Mais après, au-delà de ça, c'est des bons quand même petits écouteurs. Il n'y a pas de réduction de bruit active, en tout cas j'en ai pas senti dans mes oreilles et ils l'ont pas mis en avant, hein. Sinon je pense qu'ils l'auraient clairement indiqué cette partie-là, parce que ça aurait été un élément assez différenciant en tout cas, donc ils ne le mettent pas en avant, donc c'est qu'il n'y a pas, et c'est bien, ils ne mentent pas, hein. Mais effectivement après, à côté de Palm Quiet que j'ai testé il n'y a pas longtemps, avec la réduction de bruit active qui est folle et le son qui est vraiment génial, je pencherai plus vers cela pour une utilisation justement au niveau du son que je trouve meilleur. Alors que là par contre je trouve que l'intégration dans les oreilles est meilleure par contre, parce qu'on est vraiment sur des éléments type Apple où le design est très très bien pensé, ils tiennent toujours très bien dans les oreilles, vraiment c'est toujours une référence en termes de sensation des oreilles, surtout qu'ils se posent et il n'y a pas cet effet bouchon des earbuds intra-auriculaires. Donc c'est juste ça, donc je peux vous les conseiller, je trouve que c'est des bons produits. Après, effectivement, je ne suis pas garant, je ne suis pas un ambassadeur de la marque ou autre, c'est des écouteurs que je teste, que j'ai pu avoir. Mais en tout cas, je vous donne mon avis, tel que je peux le ressentir sur l'instant en le testant, en ayant écouté un peu de musique, en ayant testé effectivement, il fait de la recherche sans fil, alors qu'elle est un peu capricieuse, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu capricieux, parce que là, je vois qu'il s'est allumé. Et là, ça s'allume pas. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne très très bien, la recherche sur l'induction. Peut-être qu'il faut un autre type de chargeur. Packaging plutôt sympa. Ça, mais plutôt sympa. Après, le packaging, on ne garde pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, je trouve plutôt sympa. Voilà pour ces petits écouteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!